Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée bien sûr sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Karine Fouque. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en tant que présidente de la French Tech Munich et vous êtes accompagnée de Sabine Fléchet. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la French Tech Munich et puis votre mission, c'est de développer l'axe franco-allemand, de permettre à tout entrepreneur de se lancer, de s'internationaliser, aussi bien en France qu'en Allemagne, et bien précisément en Bavière, avec un objectif principal, celui de construire des champions européens. Vous allez nous en dire plus. Karine Fouque, on a beaucoup entendu parler des récents succès de la French Tech française. Est-ce que vous partagez les mêmes missions, les mêmes objectifs et surtout, quels sont-ils? En effet, la France a constitué un véritable troupeau de licornes, 27 aujourd'hui contre seulement 3 en 2017, dont Back Market, Conto ou même Ecovadis, qui a récemment rejoint la liste avec une levée de fonds spectaculaire de 500 millions de dollars. Donc un très fort dynamisme du côté de la French Tech française. Exactement. Et l'objectif de ces startups, c'est donc de développer leur expansion à l'international et de se positionner en tant que leader sur le marché européen. Il est temps de faire briller la scène européenne face aux GAFA et à l'Asie. D'ici 2025, l'Europe devrait accueillir 25% des licornes du monde. Et l'objectif a été clairement défini par Emmanuel Macron, atteindre d'ici 2030 10 décacornes ou Tech Giant. Donc votre objectif, justement, c'est de les faire rayonner sur cet axe franco-allemand et de créer des champions européens. Exactement. Et c'est là que la French Tech fait un travail assez remarquable pour accompagner la croissance de ces startups, non seulement avec un réseau donc, de 27 French Tech Europe. La French Tech Munich a fait son entrée l'année dernière en Allemagne et a rejoint la French Tech Berlin. L'objectif est clair, créer des ponts entre les rives des deux côtés du Rhin, pour aider non seulement les entrepreneurs français à s'implanter en Bavière, mais également pour aider les entrepreneurs allemands à s'implanter en France. Il faut savoir qu'en Bavière, les startups bénéficient d'un écosystème assez actif, plutôt tourné B2B sur les secteurs de la fintech, IoT, mobilité, aérospace et médiatech. Il y a un vaste écosystème de VC, des programmes d'incubation et d'accélération, comme la fondation BMW, Plug and Play, ou Invest in Bavaria, des universités d'excellence comme la TUM et la possibilité de collaborer avec des grands groupes comme Atos, Siemens, Allianz, BMW, etc. Donc aujourd'hui, sont implantées en Bavière des startups françaises comme Content Square, Malte, Evalua, Job Teaser, Devialet, Sigfox et notamment à Berlin, Conto, Doctolib et Standing Blue. Et ce qui fait donc un écosystème très dynamique, on le comprend bien. Sabine Fléchet, parmi vos projets, il y a cet événement, le Beats & Bretzel. Quel est l'objectif de ce salon et quel est le rôle que vous allez y jouer avec la French Tech Munich? En effet, donc le Beats & Bretzel, c'est un peu notre Vivatech à Munich. Cela se tient donc du 25 au 27 septembre, tous les ans depuis maintenant 2014. Et voilà, ça réunit en fait tout l'écosystème tech et innovation d'Allemagne, puisque ça a commencé en réunissant 80 fondateurs à l'époque, donc en 2014, sous un format peut-être un peu plus petit déjeuner entreprise. Et puis, ça s'est développé et ça a évolué comme une grosse conférence, puisque maintenant, ça peut accueillir à peu près 5000 attendees, donc 5000 participants, et avec des speakers de renom international, puisque en 2019, les organisateurs ont invité Barack Obama, mais on a eu également Jessica Alba, Eric Schmidt, également Ruud Hoffmann, donc énormément de serial entrepreneurs et d'investisseurs connus du monde entier. Donc ça a été un peu coupé par la pandémie, bien sûr, et on revient donc en 2022 avec une édition assez particulière, puisque la France est invitée comme guest country. Et c'est la première fois. Et c'est la première fois comme invité d'honneur, donc que les organisateurs ont décidé justement d'avoir un pays à montrer, à exhiber. Reflet des réussites de la French Tech française, d'ailleurs, que vous venez de nous expliquer, Karine. Exactement. Et puis surtout parce que l'axe franco-allemand est tellement un axe majeur dans la construction de ces champions européens, et je pense que les organisateurs l'ont bien compris également. Et du coup, la French Tech Munich a initié en fait ce partenariat avec Beats & Bretzel, pour lequel nous avons du coup organisé ce qu'on appelle un French Corner, un peu plus qu'un corner, puisqu'on a 600 mètres carrés d'espace, exactement, qui se sont un peu divisés entre un espace exposant où nous accueillons toute la French Tech française, donc des FT 120, Next 40, Green 20, mais également d'autres
compagnies françaises qui sont dans l'innovation et qui ont un fort ADN franco-allemand. Mais nous avons également une scène dédiée, French Tech Munich, voilà, où nous accueillons également des keynotes et des panels pour discuter de l'axe franco-allemand, des enjeux et des opportunités. Est-ce que vous savez déjà qui sera présent? Oui, alors l'événement est dans 2-3 Il semaines vaut mieux que ça maintenant. soit bouclé, en effet. Donc du coup, on a beaucoup de signataires venant de la French Tech, donc des FT 120, des Next 40, des Green 20. Je peux vous donner quelques noms comme Conto, Malte, Sending Blue, Plateforme, Trésor, Svan, Lemonway. On a à peu près 30 à 35 exposants, mais on a également aussi des grands comptes, puisque Dassault Systèmes nous a rejoints. Scaleway viendra également exposer. Et puis, on a aussi nos partenaires à la fois locaux et français qui nous aident dans cette internationalisation, comme Business France, qui viendra avec une délégation de 10 startups qui font partie en fait, de leur délégation Impact Germany pour des startups vraiment tournées vers l'Allemagne en termes d'internationalisation. Et puis, nous avons aussi des institutions académiques comme HEC qui viendra avec son incubateur de Station F, également Paris-Saclay, et puis l'Académie franco-allemande des industries du futur. Donc, Ça fait beaucoup de beaux très jolis mots. noms. Exactement. Mais alors, ce n'est pas tout ça, puisque je vous ai parlé d'un espace exposant, mais il y a aussi une scène dédiée qui pourra accueillir entre 130 et 150 participants assis. Et donc, une scène où nous pourrons parler de go-to-market, donc stratégie d'internationalisation, comment faire, comment choisir son country manager, comment recruter son équipe au niveau local. Est-ce que ça sert à quelque chose de s'implanter ou est-ce qu'on peut faire ça de son siège? Et puis aussi également de financement européen et de souveraineté européenne. Et là, on aura également des investisseurs français comme Revaya, Iris, comme Exchange, qui viendront aussi justement parler un petit peu de leurs histoires en tant qu'investisseurs. Problématique qui vous mobilise au quotidien, puisque l'idée, c'est de permettre aux startups de mettre en œuvre leur scale-up en développant justement l'axe franco-allemand. Est-ce que vous créez au final des champions européens, mais comment est-ce qu'on crée des champions européens? De quoi on part? Alors c'est vrai que l'axe franco-allemand est un axe majeur dans la création des champions européens. Le fait d'avoir la France en tant qu'invité d'honneur en Allemagne sur Bitenpritzel est un véritable tremplin pour nos startups qui sont en pleine expansion en Allemagne, mais aussi en Europe. Et s'inscrit totalement dans la continuité de l'initiative Scale Up Europe et de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui s'est terminée récemment. Donc pour soutenir la création de champions européens, il faut soutenir l'innovation, la croissance et le financement. Et c'est pour ça que la French Tech Munich se concentre sur 3 axes majeurs de travail qui sont aussi les priorités de nos entrepreneurs, les talents, donc comment arriver à recruter les bons profils pour avoir un country director. Et donc nous organisons des échanges avec des experts dans le milieu du recrutement. La partie financement, nous aidons des fonds de capital risque français à trouver du deal flow et à correspondre avec leurs homologues allemands en organisant des roadshows VC avec BPI France, par exemple. Nous travaillons beaucoup avec des fonds français outre-Rhin, comme Iris ou Exchange à Munich, mais également Revaya à Berlin. Et enfin, la partie compétition, où donc on travaille sur différentes stratégies de go-to-market. On s'est concentré récemment sur les mergers and acquisitions, tout ça qui sont de plus en plus importantes entre la France et l'Allemagne, notamment avec la success story de Sending Blue, qui a racheté son homologue allemand en 2019, Newsletter2Go. Donc, je vous invite à écouter le podcast Zero Scale Up, qui est produit par la French Tech Munich, dans lequel nous abordons toutes ces thématiques avec des scale-up qui partagent leur parcours. Je vous invite également à écouter les vidéos podcasts French Tech en Air, disponibles sur YouTube et sur LinkedIn. Nous proposons des programmes de soft landing in Munich pour toutes les startups qui ont un projet de go-to-market. Il suffit de nous contacter, d'exprimer ses besoins et nous, on sert de relais pour les mettre en relation avec l'écosystème local. Et enfin, étant donné que c'est important pour nous de travailler non seulement au niveau des entrepreneurs français qui vont en Allemagne, mais des entrepreneurs allemands qui décident de s'implanter en France, bien sûr. Nous proposons 2 formats. Un webinaire qui s'appelle France is waiting for you. Chaque mois, on travaille en collaboration avec des capitales French Tech françaises sur des thématiques. La dernière était sur la food tech et une brochure qui est à disposition avec tous les contacts en France des French Tech et des programmes d'incubation. Et derrière tous les enjeux dont vous venez de nous parler, il y a la question de la souveraineté européenne, Sabine Fléché. Est-ce que l'objectif, c'est de concurrencer l'Asie, les États-Unis, l'Amérique du Nord en tout cas?
Alors peut-être pas concurrencer, mais essayer de maintenir une certaine indépendance européenne. Et en créant des champions européens, on peut se mettre à leur niveau, au niveau des GAFA et au niveau des champions asiatiques. En fait, l'idée vient que si vous essayez de construire une compagnie et que vous avez une certaine intellectual property, donc une propriété intellectuelle, des talents sur une certaine région, et que vous vous faites racheter ensuite, vous avez donc un exit vers une autre région, donc les États-Unis ou l'Asie, on va potentiellement demander à l'entreprise et à ses talents et à cette innovation de se déplacer et donc d'exporter tout ça vers un autre pays. Donc nous, on perd un petit peu de cette souveraineté, de cette indépendance, puisqu'on va justement perdre de cette propriété intellectuelle, de ces talents et de nos ressources humaines. Ça a été le cas un petit peu aussi sur la santé, comme on l'a vu avec les vaccins. Ça a été le cas aussi, enfin c'est peut-être aussi maintenant le cas avec l'énergie et la dépendance qu'on a vis-à-vis de la Russie. Mais donc du coup, sur des innovations qui sont très stratégiques comme l'intelligence artificielle, le cloud ou tout ce qui est quantum computing. C'est important que ça reste en Europe. Exactement. Et on voit aussi, et ça c'est surtout dans le financement, puisque c'est un peu un domaine qui nous intéresse également, en plus des entrepreneurs, on aide aussi les VC. On voit, et je crois qu'il y a une étude qui a été faite par la chaire de finance entrepreneuriale de la TUM, qui montre que lorsque des entreprises sont financées par des investisseurs non nationaux, 2/3 vont aller s'exiler et sortir, donc faire un exit, que ce soit une acquisition ou que ce soit une IPO, donc une entrée en bourse, à l'étranger, hors de leurs frontières. Notamment dans le pays peut-être qui génère l'investissement. Voilà, exactement. C'est là où on voit aussi, par exemple, il y a une autre étude selon France Digital qui dit que donc, au moins 50%, je crois, des investisseurs qui soutiennent les entreprises françaises, les startups françaises, viennent hors de l'Union européenne. Je crois que c'est 43% sont des investisseurs français et seulement 9% sont des investisseurs L'idée, c'est de européens. faire grouper ce chiffre. Voilà, et nous, on aimerait que, alors, pas uniquement qu'elle scale en Europe, parce qu'il faut aussi s'internationaliser voilà, tout court. exactement, et Bien ces sûr. solutions sont peut-être aussi disponibles et devraient peut-être être Sur aussi d'autres disponibles marchés. sur d'autres marchés, mais de faire en sorte que les talents, que notre IP reste européenne pour pouvoir être indépendante et donc souveraine. Là, vous avez toutes les deux parlé de nombreux success stories. Est-ce que vous avez peut-être des exemples de certaines qui illustrent cette dynamique dont vous nous parlez depuis le début de l'interview? Oui, on retrouve cette dynamique franco-allemande sur les transactions FUSAC, donc merger and acquisition, qui sont de plus en plus importantes entre la France et l'Allemagne. En effet, il y a de plus en plus d'innovations, mais en même temps, il y a de plus en plus de solutions similaires et donc un besoin de consolidation. Et c'est vrai qu'on a récemment vu des exemples comme Malte, qui a racheté son alter ego Comatch pour devenir la marketplace européenne des freelances. On a vu ça récemment avec Anto qui vient juste de racheter son concurrent Panta, mais aussi dans l'autre sens avec des startups allemandes comme Flink qui a racheté en début d'année Cajou pour 93 millions. Et c'est pas tout en plus. Oui, en effet, parce que je vous ai dit déjà qu'on travaille non seulement avec les entrepreneurs, mais aussi avec les fonds de capital risque. Donc, on a aidé la BPI France à créer un roadshow qui a permis en fait aux fonds français de découvrir l'écosystème allemand, donc des fonds, leurs homologues à Berlin et à Munich. Donc, on est pas mal sur ce soutien. Et puis, on a également même des exemples de fondateurs français qui viennent s'installer à Munich pour développer leur expansion allemande, comme Vincent Huguet qui s'est installé à Munich pour développer Malte, qui est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Voilà. Je me permets de revenir rapidement sur le Bits & Bretzel. Pour ceux qui suivent de près le secteur de la tech, notamment en France, comment est-ce qu'ils peuvent suivre l'événement s'ils ne sont pas physiquement sur place le jour J? Alors, il y a une campagne qui est lancée sur le LinkedIn de la French Tech Munich, où nous dévoilons au fur et à mesure toutes les startups qui seront exposantes dans le French Corner, mais également tous les guest speakers que nous allons avoir sur le stage. Il y aura également un commando Madines qui va couvrir l'événement sur place. Donc, vous pourrez suivre sur leur Twitter, Instagram et LinkedIn l'événement live. Et bien sûr, nous avons le soutien de la mission French Tech et de Business France qui relaieront donc l'événement dans leur propre réseau. Et enfin, peut-être quelques mots pour clôturer sur vos projets en général pour la French Tech Munich. Oui, bien sûr. Est-ce que vous envisagez la suite? On ne va pas s'arrêter là. Alors, c'est vrai que Bits & Bretzel est un gros événement pour nous et ça démarre en trombe. Mais on voudrait maintenant justement créer cette dynamique autour des champions européens avec un événement qui nous est propre et qu'on lancera donc en 2023, en juin, qui s'appelle la Nuit franco-bavaroise des startups et qui réunira l'écosystème bavarois et l'économie française pour justement
faire en sorte de nourrir cet écosystème et de pouvoir créer des soutiens à des entreprises françaises qui veulent s'implanter en Bavière, mais également à des entreprises allemandes qui veulent s'implanter en France, donc avec le soutien de Invest in Bavaria, du Consulat général de France à Munich. Et on aura également des pitch sessions qui nous permettront de remettre des prix, comme le prix de la meilleure start-up bavaroise, le prix de la meilleure start-up française et le prix de l'innovation de rupture. Et tout ça s'inscrit en fait dans 4 thématiques qu'on va dérouler tout au long de l'année, qui sont les thématiques aussi prioritaires de la mission French Tech, qui sont centrées autour de tout ce qui est diversité et parité, donc pour promouvoir l'inclusion. Les innovations de rupture, comme je l'ai dit avec cet événement, mais aussi les startups industrielles, qui est un peu le projet du président de BPI France, Nicolas Dufour, pour réindustrialiser la France. Ensuite, on aura la 3e thématique qui sera autour de la transition écologique, donc tout ce qui est Tech for Good et Green 20. Et enfin, la dernière thématique qui sera plus centrée sur tout ce qui est talent et recrutement. Voilà un petit peu ce qu'on a prévu. Programme. Exactement. Le mot de la fin, très rapidement, Karine Fouque. D'accord, nous souhaitons une bonne continuation à nos startups, à nos licornes dans la course à la création de ces champions européens, en espérant voir bientôt émerger une décacorne française pour rejoindre Celonis, qui est la première décacorne munichoise. Dans ces stratégies de croissance, n'oublions pas les thématiques d'inclusion et d'égalité. Je salue en passant le pacte parité qui a été lancé par la mission French Tech et déjà signé par plus de la moitié des FT 120 et des Next 40. Nous remercions toute l'équipe de la French Tech Munich, le board et les volontaires pour leur implication. On se retrouve bientôt sur Biss & Pretzel ou à Munich. Pour toute start-up qui a un projet de go-to-market, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là et nous sommes ravis de participer à l'émergence de ces startups françaises. Le message est bien passé. Merci beaucoup, Karine Fouque. Je rappelle que vous êtes présidente de la French Tech Munich. Merci à vous, Sabine Féchet. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la French Tech Munich. On suivra donc le Biss & Pretzel de près. Merci beaucoup à toutes les deux. En septembre. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.